Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du cabinet ministériel, membres du corps judiciaire, Monsieur le chef de cabinet du Premier ministre, Monsieur le secrétaire général de la présidence, Monsieur le secrétaire général du Conseil des ministres, Monsieur le secrétaire général de la primature, Mesdames, Messieurs, directrices générales et directeurs généraux, Mesdames, Messieurs, les grands commis de l'État, Monsieur le commandant en chef AI du haut état-major des forces armées d'Haïti, Monsieur le DG AI de la PNH et les membres du commandement de la PNH, représentants du corps diplomatique et consulaire, représentants des organisations internationales, représentants du secteur des affaires, représentants du secteur syndical, représentants du secteur artisanal, représentants du secteur agricole, Mesdames, Messieurs, en vos titres, rangs et qualités, chers amis de la presse. La cérémonie de ce vendredi 29 avril marque le lancement des célébrations du 1er mai, jour de l'agriculture et du travail. Cette cérémonie consacre également des actes d'hommage et de distinction à des représentants des secteurs du travail et de l'agriculture. Il me plaît souvent de répéter que l'on ne donne pas, on ne donne pas ce qu'on n'a pas. Pour donner de la valeur, il faut en avoir. Et c'est l'occasion pour nous autres de féliciter cette initiative d'honorer des représentants des secteurs du travail et de l'agriculture. Bravo à ces initiateurs. Nous sommes donc aujourd'hui ici pour cette grande activité, mais il faut signaler aussi pour vous que ce 29 avril est la journée de la danse. Jour de la danse, mais nous sommes aussi en pleine semaine de la propriété intellectuelle. Et en parlant de propriété intellectuelle, il faut aussi penser à ces travailleurs intellectuels, à nos innovateurs du secteur littéraire, musical et artistique. Et au niveau du ministère de la Culture et de la Communication, cette année est consacrée spécialement à Jacques-Stéphane Alexis. Et nous avons célébré le centenaire de naissance de Jacques-Stéphane Alexis le 22 avril dernier. Alors, le ministère de la Culture, en ce jour consacré à la danse, vous invite à la danse. Non, vous allez rester à votre place. Nous allons plutôt inviter la troupe folklorique du Théâtre National à nous honorer d'une prestation en ce grand jour de la danse. Nous applaudissons la troupe du Théâtre National. Sans accord, m'a dit bonjour, bel bonjour au ministre, sans accord, m'a dit bonjour.
Zakae, Gwelier, ma petit bonjour. Azaka me de, Mbalan pa kotiye. Ministre Azaka, Gwelier, Oye, tourne, Ministre Azaka, Gwelier. Janvier, travail n'a travaillé. Vous êtes comme un travail travail n'a travaillé. Azaka me de n'a travail couteau si comme même vieux alpha soudom n'a séclé. Couteau si comme même vieux alpha soudom n'a séclé. Travail n'a travaillé. Azaka me de ma travail
Même si nous pas compter sous piste là, même de côté nous y a en pile dans nous, tape secouer nous, tape ou bien tape battre droite nous, parce que nous connaissons des pour tambour frapper, tout haïtien, tout nègre senti ça qui traversait. Donc nous avons été à l'Alma Mater pour marquer cette journée de la danse. Et encore un grand merci au DG du Théâtre National. Et en passant, il faut annoncer nous que Théâtre National a un programme que l'a lancé à partir de jeudi dans le cadre de danse qui va être fait chaque vendredi. Son programme qui est le Théâtre National dans la RIA. Il y a différents côtés où on peut aller, on peut faire des activités et tout ça entre dans le cadre et esprit d'équipe, d'entente, d'union et travail de sensibilisation que le gouvernement est sous l'ordre du Premier ministre pour nous capables de toucher chaque Haïtien. 29 avril, donc aujourd'hui, nous sommes là dans les jardins du Mipana pour la cérémonie de lancement des activités de célébration de la fête de l'agriculture et du travail. Comme je l'ai dit au début, ce sera aussi l'occasion d'honorer et de distinguer plusieurs personnalités du secteur agricole et du travail. Thème qui est retenu à Nessa pour célébration 1er mai, encourir agriculture à travail pour une plus de sécurité. Il faut dire que depuis plus de 2 ans, Haïti est en proie à une crise sociopolitique sans précédent. À ces troubles se sont ajoutées des catastrophes naturelles majeures, la restriction de circulation dans certaines zones, les pénuries de carburant, les impacts de la guerre russo-ukrainienne et de la pandémie de Covid-19 sur l'économie internationale en général et l'économie du pays en particulier. L'augmentation du prix du carburant, la rareté et la flambée des prix des produits de première nécessité et des denrées alimentaires sur le marché international et sur une économie nationale déjà fragilisée et dépendante presque exclusivement des importations. Nous sommes donc là aujourd'hui pour penser agriculture, penser travail. Je vais passer la parole au ministre des Affaires sociales et du Travail, M. Odné Pierre-Rico. Mais permettez, avant d'introduire le ministre des Affaires sociales et du Travail, que je partage avec vous cette réflexion du pape François. Travailler en sécurité permet à tous d'exprimer le meilleur de soi en gagnant son pain quotidien. Plus nous prenons soin de la dignité du travail, et plus nous sommes sûrs qu'augmenteront la qualité et la beauté des œuvres réalisées. C'est du pape François. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Excellence, Dr Ariel Henry, Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les secrétaires d'État, Mesdames, Messieurs les représentants du corps diplomatique et consulaire, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, Mesdames, Messieurs les représentants du secteur patronal, Mesdames, Messieurs les représentants du secteur syndical, Mesdames, Messieurs les représentants du secteur des travailleurs, Mesdames, Messieurs les représentants du secteur agricole, Messieurs le directeur général de la police nationale et les représentants de son commandement, Messieurs les représentants
des Forces armées d'Haïti, cadres de l'administration publique, chers récipiendaires, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, titres et qualités, chers invités. Nous sommes réunis ce matin dans les jardins du Mipana en vue de lancer, sous le haut patronage du chef du gouvernement, Dr Ariel Henry, les activités commémoratives de la Journée internationale du travail. Consacrée aux travailleurs, cette journée ne s'inscrit pas seulement dans les annales historiques du peuple haïtien, mais elle est aussi d'ampleur internationale. Aujourd'hui, il existe des travailleurs dans le monde qui, dans les conditions difficiles, continuent à œuvrer en vue d'assurer le progrès, le développement socio-économique et la survie des peuples. Ainsi, il est du devoir des gouvernants d'apporter une note d'espoir, de consolation, de réconfort, d'encouragement à leur endroit. Ne voulant pas manquer à ce devoir, le chef du gouvernement a instruit les ministres des Affaires sociales et du Travail et de l'Agriculture, des Ressources naturelles, du Développement rural de faire de ce 1er mai une journée de réconciliation, de solidarité nationale, jour au cours duquel le citoyen haïtien doit se sentir réellement engagé à un retour à la stabilité sociale, économique et sécuritaire, et aussi enclencher le processus de reconstruction de ce pays. En Corée, agriculture et travail pour une plus de sécurité. Mesdames, Messieurs, le ministère des Affaires sociales, en sa qualité de ministère du Travail, entend saluer le rôle fondamental des travailleurs et travailleuses haïtiens dans l'économie nationale. Étant entendu que tout développement durable passe par l'implication des citoyens et citoyennes investissant leur force de travail dans le processus continu de création de richesses. Ainsi, le ministère des Affaires sociales et du Travail tient-il à continuer à travailler pour l'amélioration des conditions de travail et de vie de tous les travailleurs. Cette mission, à elle confiée, ne peut faire d'objet d'aucune dérogation, car c'est une mission qui rejoint celle de l'Organisation internationale du travail, OIT, garantissant le droit des travailleurs. Le gouvernement conduit par le Premier ministre, Dr Ariel Henry, a pris le ferme engagement, tant avec le soutien des partenaires nationaux qu'internationaux, de faire de la politique nationale de protection et de promotion sociale PNPPS une réalité, précisément dans la mise en œuvre de son axe stratégique de travail, emploi, employabilité. La sécurité sociale est devenue, au cours de ces dernières décennies, une thématique émergente où l'État doit non seulement faciliter la création d'emplois, mais aussi veiller au respect des droits des travailleurs. Les conditions générales de production sont malheureusement tributaires des contextes politiques, ce qui empêche au pays de pouvoir bénéficier pleinement
des opportunités en matière d'investissement. Toutefois, le ministère des Affaires sociales, au regard de sa mission et sa feuille de route qui lui est confiée, est conscient de la nécessité de continuer à travailler pour l'apaisement des conditions de vie de la population en général, celle des travailleurs et travailleuses en particulier. Les chocs covariants auxquels Haïti est confronté ont rendu de plus en plus fragile la problématique de l'insécurité alimentaire est continuellement à l'ordre du jour. Elle est notamment le fait de faibles revenus, de pratiques commerciales douteuses, de pratiques agricoles improductives, de l'accès souvent difficile au marché pour les producteurs, de l'absence de moyens de conservation et de transformation, de l'insécurité foncière, ainsi que de la dégradation de l'environnement. Pour bien aborder ce problème, il faut d'abord se référer à la vision de développement d'Haïti définie à travers le plan stratégique de développement d'Haïti, PSDH, en conformité avec les objectifs de développement durable, ODD. Un développement reposé sur un dosage évolutif et articulé des mesures territoriales, économiques, sociales, institutionnelles et démographiques et sur leur convergence en matière de génération de richesses et de production de diverses dimensions de la vulnérabilité. Le travail étant le moteur du développement durable de toute société, le MAS profite de cette journée pour inviter les jeunes populations majoritaires du pays à s'ouvrir davantage aux connaissances pour qu'ils deviennent des investisseurs de demain et renverser la donne faisant Haïti le pays le plus pauvre de tout l'hémisphère. Seul le travail pourra nous sortir de l'ornière de l'ennui et l'oisiveté nous a-t-on appris. Mesdames, Messieurs, dans ce contexte de crise mondiale liée à la guerre en Ukraine, Haïti subit déjà les lourdes conséquences. Néanmoins, le ministère des Affaires sociales, fort de l'appui du gouvernement, entend poursuivre sa tâche de protection et de promotion sociale. Haïti, dois-je le rappeler, est un pays qui a toujours lutté pour sa survie. Et cette survie repose dans une très large mesure sur les épaules de nos travailleurs, spécialement au génie créateur de nos valeureux artisans, secteur porteur pour tout redressement économique viable. Permettez que je salue le dévouement de l'ONAT qui, en dépit des difficultés de toutes sortes, continue à lutter au renforcement du secteur artisanal. Je profite de cette tribune pour inviter et encourager à valoriser l'artisanat haïtien en achetant les produits fenêtres conséquentes de notre richesse patrimoine culturel. Ouvriers, ouvrières, employés, employeurs, agriculteurs, artisans, professionnels, hommes et femmes du secteur informel, Haïti ne se relèvera pas sans vous. Haïti ne peut se transformer sans vous. Regardez à l'horizon et vous verrez ce que dessinent déjà les grands chantiers qui vont bientôt occuper nos jeunes ainsi que leurs aînés. L'espoir est là.
La stabilité est imminente. Le changement est possible. Le gouvernement se multiplie des efforts et travaille au mieux-être de tous les Haïtiens. Mesdames, Messieurs, je veux publiquement remercier le gouvernement présidé par le Premier ministre Dr Ariel Henry pour son support à la cause des travailleurs. En témoignent les actions visant à accompagner les ouvriers et ouvrières dans les pactes industriels sont en phase de conclusion. Je terminerai mon allocution en souhaitant bonne fête du travail à tous les ouvriers, à toutes les ouvrières, et puisse notre jeunesse s'impliquer dans le processus du développement national par la formation continue et le travail. Bon fête travail à tous travailleurs et travailleuses. Merci en pile. Bonne fête aussi à vous, Monsieur le ministre. Travailler en sécurité permet à tous d'exprimer le meilleur de soi en gagnant son pain quotidien. Plus nous prenons soin de la dignité du travail et plus nous sommes sûrs qu'augmenteront la qualité et la beauté des œuvres réalisées. La célébration de la fête de l'agriculture et du travail cette année est l'occasion pour le gouvernement de sensibiliser les acteurs du secteur sur la nécessité de réorienter notre agriculture vers une agriculture plus résiliente. Ceci nous permettra non seulement de faire face aux menaces et aux nouveaux défis, mais aussi de sensibiliser la population sur la nécessité d'avoir un comportement adéquat en privilégiant la consommation des produits locaux. J'ai l'honneur maintenant d'introduire le ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, M. Charles Brady. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs, les membres du gouvernement, les ministres, les collègues, Mesdames, Messieurs, les représentants des pouvoirs de l'État, Mesdames, Messieurs, les membres du corps diplomatique et consulaire, Mesdames, Messieurs, les membres du haut commandement des forces militaires et policières, Mesdames, Messieurs, les représentants du secteur patronal, Mesdames, Messieurs, les représentants du secteur syndical, Mesdames, Messieurs, les représentants du secteur artisanal, Mesdames, Messieurs, les producteurs, les paysans, producteurs du pays, Mesdames, Messieurs, les représentants de la presse, toutes catégories confondues, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, titres et qualités. La Constitution haïtienne de 1987 garantit à tous les citoyens le droit à l'alimentation. Elle fait de l'agriculture la source principale de la richesse nationale et garante
du bien-être des populations et des progrès socio-économiques de la nation. En son article 275.1, la Constitution de 1987 a consacré le 1er mai comme la journée nationale de l'agriculture et du travail. En effet, cette date revêt dans l'imaginaire haïtien une signification profonde qui fait rappeler la place de la production agricole alimentaire dans la construction de la fierté nationale. Malgré le recul de l'agriculture, on est conscient de ça. On a observé sur près de demi-siècle une agriculture haïtienne qui alimentait la richesse nationale, socle de notre économie. Une agriculture qui représentait la première source de nos exportations, avec un poids de 60% jusqu'en 1980. Les sacs de café, les balles de sisal, de coton, de vétiver ont supporté l'éducation des générations d'hommes et femmes de ce pays. Les petites exploitations de maïs, de sorgho, d'haricots, d'igname, de patates et de manioc ont alimenté pendant des générations des cohortes de fils de paysans reçus en pension dans les familles pour leur éducation au niveau des grandes villes et de la métropole de Port-au-Prince. Une journée, rien n'est qu'une journée pour témoigner à la face du monde la reconnaissance d'un peuple à ce patrimoine immatériel que représente l'agriculture. Cette journée-là ne peut constituer qu'un acte de justice bien mérité à l'endroit de ces vaillantes femmes et hommes de la boue qui ont nourri la nation pendant plus de 2 siècles. N'a dit chapeau bas pour tout agriculteur qui travaille dans des conditions difficiles pour faire manger, pousser, pour que la population à manger. Chapeau bas pour toute Madame Sarah qui brave danger pour transporter, manger la caille nous, pour mettre manger sous table la caille nous. Le ministère de l'Agriculture, à l'occasion de la journée de l'agriculture et du travail, renouvelle son engagement à œuvrer avec ses partenaires techniques et financiers au renouvellement de ce secteur, clé de l'économie, principal levier de croissance et de la richesse nationale. Le MAN lance un appel à collaboration au ministère de l'Environnement, au ministère des collectivités territoriales, pour mener des actions coordonnées afin, d'une part, de mieux organiser les territoires productifs et d'autre part, de minimiser les risques récurrents de catastrophes auxquelles les espaces ruraux sont exposés. Monsieur le Premier ministre, je reste convaincu, sous votre leadership, le défi de la sécurité alimentaire et nutritionnelle peut être relevé. Il est admissible
que les nourriciers de la nation, en l'occurrence les agriculteurs, fassent partie des groupes les plus menacés par la faim et la malnutrition. Je reste également persuadé que le programme national de protection de la promotion sociale initié par le gouvernement constitue un outil efficace à l'amélioration durable des conditions alimentaires et nutritionnelles de nos chers agriculteurs, au cours notamment des périodes de soudure agricole. Aux courageux agriculteurs et agricultrices des 10 départements géographiques du pays, aux persévérants professionnels de l'agriculture, vous êtes du secteur. Je vous souhaite un bon 1er mai. Bon combat. Merci. Merci. Bon combat à vous aussi, Monsieur le ministre. Nous sommes donc ici pour la cérémonie de lancement des activités de célébration de la fête de l'agriculture et du travail. Et il ne faut pas oublier aussi que nous sommes en pleine semaine de la propriété intellectuelle. Encore, il faut penser à ces travailleurs intellectuels, à ces innovateurs, à ces créateurs dans le secteur culturel, artistique et littéraire. 29 avril, je rappelle encore que c'est la journée de la danse. Et on dit que la musique, la chanson est à la danse ce que l'eau est à la rivière. Ça veut dire que pas qu'à gagner danse sans chanter, sans musique. Et pour marquer Samuel Diala, j'invite une voix féminine pour nous interpréter une chanson tirée de notre répertoire traditionnel. Son nom c'est Darline Normil. Je vous demande d'accueillir Darline Normil par des applaudissements. Yes. Uno, dos. Qui pour nier bête, pays à si belle fort, quand même dans le citadelle. Pays à si belle fort, quand même dans le citadelle. Mon bâti bisonnet, qui pour nous merveille, Haïti c'est vive la paix, vive l'union, à la cohésion. Haïti est fruit, c'est la nappe jointe, mon petit confiture. Haïti est fruit, c'est la nappe jointe, mon petit confiture. Il y a encore de l'espoir pour Haïti.
n'a besoin de petit confiti. Haïti de vous, c'est là n'a besoin de petit confiti. Haïti de vous, c'est là n'a besoin de petit confiti. Merci. Ça, c'est une deuxième chanson. Alors, je vous salue tous et tous. Merci de m'avoir invité à venir à chanter pour vous. Mais l'espoir n'est pas perdu. On est chez nous, on est en Haïti. On doit être fiers. Vous sortez dans ce marchand, vous passez rien piquant, vous vivez sous champ de masse. Moi, campé avec des salines, écrasé dans l'audience, oh chérie, on vini passer. Ou pas de moi regarder, ou souris, moi souris, chérie, moi déjà. Si la pluie pas tombée, j'attends pour pousser, yo fermé réservoir. Moi suivre puis devant, me passer devant pétillon, car je payais ta boule. Là nous peut faire tomber, mauvais j'ai monté bravo, maman ça qu'a passé. Ou moi de moi modèle, ou plige, maman a mon bel frère. Si la pluie pas tombée, j'adais un peu poussé, yo fermé réservoir. Ou pas de regarder, pas de regarder, non, pas de jouer avec. Si la pluie vient tomber, on pile fait pour pousser, le temps gagne l'espoir. Café, la boîte de bien chérie, ou tourner au passé, ou pocher pour parler, tous amis au croisé, oui maman, ça t'a passé, ou pas de regarder, ou si on crier, pour dire bon, je ça, l'autre petit fait, si n'a remettre ni babiole. Ou pas de regarder, ou pas de regarder, non, pas de jambes ni avec. Si la pluie est tombée, j'adore la va pousser, le temps gagne l'espoir. Ou pas de regarder, ou pas de regarder, non, pas de jambes ni avec. Pousser, le ferme réservoir. Ou pas de doigts même, ou pas de doigts même, non, non, pas de jambe doit rencontrer. Si la pluie est tombée, on peut la pousser, le gagner l'espoir. Le gagner l'espoir, tout le monde le gagner. Gagner l'espoir pour nos travail, nous gagner l'espoir pour
gagné l'espoir. Nous t'avons gagné l'espoir. La voix mélodieuse de Darlene Normil. Et je vais demander nous trois, parce que je vais dire nous battons un petit bravo encore pour Darlene. Hein? Deux objectifs principaux autour de notre cérémonie d'aujourd'hui. Lancer les activités de la célébration de la fête de l'agriculture et du travail, mais aussi rendre hommage à des personnalités qui, au cours de cette période difficile, ces derniers temps, ont apporté une contribution pour améliorer le secteur de l'agriculture ou le secteur du travail. Et Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, rendre hommage à des personnalités qui, au cours de cette période difficile, ont apporté leur contribution pour aider le pays est un acte digne, un acte qui lance un signal pour des changements positifs. Et selon le protocole établi, nous aurons à honorer ces différentes personnalités. Et la responsabilité du gouvernement en général, la responsabilité du ministère des Affaires sociales et du Travail, de l'agriculture, des ressources naturelles et du développement rural, en particulier, c'est de tout mettre en œuvre afin que les secteurs de l'agriculture et du travail puissent jouer leur rôle dans le développement du pays. Et vous l'avez toujours claironné, haut et fort, Monsieur le Premier ministre, l'importance du travail, l'importance de l'agriculture et aussi l'importance d'une certaine stabilité politique pour arriver à mettre debout Haïti, mais tout en respectant les valeurs républicaines. Monsieur le Premier ministre, Son Excellence, nous vous invitons à nous rejoindre pour votre message de circonstance. Merci beaucoup. Asseyez-vous. Monsieur le ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, Monsieur le ministre des Affaires sociales et du Travail, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les grands pouvoirs de l'État, Messieurs le commandant-en-chef et son état-major, Monsieur le directeur général de la police et état-major de la police, Messieurs les ambassadeurs et consuls, Messieurs les secrétaires généraux, Mesdames, Messieurs les représentants des institutions bancaires de l'État, Mesdames, Messieurs les partenaires internationaux de l'agriculture et du travail, Mesdames, Messieurs les cadres et fonctionnaires de l'administration publique, Mesdames, Messieurs les représentants des secteurs des affaires, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur syndical, Mesdames, Messieurs les représentants du secteur artisanal, Mesdames, Messieurs les représentants de la presse, Mesdames, Messieurs. Encore agriculture et travail pour nous gagner plus de sécurité. Nous célébrons aujourd'hui la fête de l'agriculture et du travail dans un contexte particulier. Haïti traverse une étape difficile de son histoire. Mais
au-delà de tous les manquements auxquels nous faisons face, cette date est empreinte d'un profond symbolisme et constitue un vivant repère, une source intarissable de solidarité et de fraternité pour tous les secteurs de la vie nationale. Malgré ces incertitudes, nous continuons à croire que l'agriculture représente l'un des principaux secteurs capables de libérer le potentiel de croissance économique de la nation, de réduire les disparités des revenus entre les plus riches et les plus pauvres, de réduire les flux migratoires vers les zones urbaines et vers l'extérieur, de stabiliser la gourde face aux monnaies étrangères et aussi pour permettre de réduire l'inflation. Mesdames, Messieurs, nous restons attachés à l'idée que l'agriculture familiale, paysanne, présente la meilleure résilience aux chocs divers et variés. Elle a su nourrir la nation depuis la création de notre État, au-delà de nombreuses crises que notre pays a connues à travers l'histoire. Rappelons entre autres que le système de jardin garde-manger, jardin créole et jardin pré-lacaille constitue le socle stratégique et la base de survie des exploitations agricoles familiales. Dans le cadre de la journée du 1er mai 2022 dédiée à l'agriculture et au travail, j'unis ma voix à celle des membres du gouvernement pour rendre un hommage solennel, d'une part, aux centaines de milliers d'hommes et de femmes qui, sous le caprice de la nature, au prix de leur force physique, travaillent la terre et alimentent des millions de familles haïtiennes. D'autre part, à ces valeureux journaliers et ouvriers qui se défoncent et utilisent leurs bras, leur force de travail pour renforcer la production industrielle. Ce sont malheureusement des hommes et des femmes qui n'échappent pas à la pauvreté. Selon la Banque mondiale, 2/3 des pauvres en Haïti vivent en milieu rural. Alors, améliorer les conditions de vie de ces courageuses femmes, potomitans de nos familles, qui sont activées à tous les niveaux de production, particulièrement dans la commercialisation. Augmenter la capacité de production de ces agriculteurs, soutenir leurs initiatives à travers une politique agricole plus humaine, plus citoyenne, vise à rendre justice à cette agriculture paysanne résiliente. La guerre opposant la Russie à l'Ukraine a exacerbé davantage le prix des intrants agricoles et fait multiplier le coût de l'engrais, ce qui renforce la situation d'insécurité alimentaire dans le monde. C'est en ce sens que mon gouvernement entend favoriser dans ce contexte de crise planétaire le développement d'une agriculture d'opportunité reposant sur les capacités naturelles de nos écosystèmes à produire des aliments sains et nutritifs. Faisons de ces chocs qui déstabilisent notre économie des opportunités pour renforcer notre agriculture et réduire notre dépendance vis-à-vis des marchés extérieurs. À ce titre, j'ai demandé au ministre de l'Agriculture que des actions soutenues soient envisagées sur les cultures à cycle court qui nous permettent
d'anticiper sur les aléas climatiques et de produire des aliments en un temps relativement court. De plus, les produits de substitution aux importations, comme les racines et tubercules, doivent bénéficier de crédits budgétaires conséquents, vu que dans leur grande majorité, ils résistent mieux aux événements climatiques comme les vents, les inondations et les sécheresses. Je profite de cette occasion pour remercier les partenaires techniques et financiers du secteur agricole. Mais de manière plus particulière, je salue les efforts de la BID, de la Banque mondiale, de l'Union européenne, de l'USAID, du Canada, de l'ambassade de Suisse, du Mexique, de la FAO et de l'IICA, qui, par leurs contributions et leurs interventions respectives, ont permis au secteur de se maintenir debout en dépit des aléas. En regard de la conjoncture, mesdames, messieurs, la fête de l'agriculture et du travail ne sera pas cette année à l'envergure de celle des autres années. La journée sera plutôt sereine, consacrée à la réflexion des acteurs intervenant dans le secteur agricole et dans le monde du travail, dans la perspective de trouver avec l'État haïtien le meilleur format de construction d'une agriculture qui, tout en étant familiale et résiliente, soit capable de générer des revenus et satisfaire la demande alimentaire nationale. Nous devons également poursuivre notre but d'accompagner les ouvriers qui, dans leur quête du bien-être, doivent bénéficier d'un meilleur encadrement et de meilleurs traitements. L'inflation a augmenté, ce qui affecte profondément le salaire de nos travailleurs. Et ceci en dépit des récents ajustements. Nous pensons encore à eux malgré les temps difficiles. Dans cette perspective, je réitère l'engagement de mon gouvernement à tout mettre en œuvre pour améliorer les conditions sécuritaires essentielles à la stabilité, la création d'emplois et à la croissance économique durable. Mesdames, Messieurs, en courir agriculture et travail pour une plus sécurité. La date du 1er mai, consacrée également fête du travail, trouve son fondement dans la lutte des travailleurs en quête de meilleures conditions de production et de vie. Aujourd'hui, plus d'une centaine de pays à travers le monde commémorent cette date comme le dommage aux travailleurs pour leur contribution à l'avancement de l'humanité dans toutes ses dimensions, sociales, politiques et culturelles. Ainsi, la cérémonie de ce jour se situe dans cette perspective de rendre un hommage bien mérité à nos vaillants agriculteurs, investisseurs, travailleurs, ouvriers et artisans qui ne cessent d'œuvrer pour le bien-être collectif. Pour mon gouvernement, la fête du 1er mai représente le catalyseur du grand rassemblement fraternel des différentes catégories sociales du pays sur lesquelles repose l'économie nationale. Le pays connaît actuellement
une situation sans précédent, sur fond de crises multiples et complexes, où tout devient urgent à adresser. Cependant, il n'y a pas de formule magique. C'est par le travail et l'unité seulement que nous pouvons modifier la donne. Il est impératif que nous, Haïtiennes et Haïtiens, nous mettions au travail pour épouser une conscience nationale, pour éduquer la population, pour créer la richesse, pour trouver ensemble la voie du changement et du progrès. Quoique l'heure ne soit pas à la fête, la date du 1er mai doit être pour nous une occasion de réfléchir ensemble sur notre situation, de questionner nos choix, notre méthodologie de travail et essayer de redessiner l'avenir que nous voulons comme peuple pour nos enfants, pour nos familles et pour notre cher Haïti. La commémoration de la fête du 1er mai se réalise aujourd'hui, malheureusement, dans un contexte de déchirement du tissu social, où notre avenir de peuple se sent menacé. Pourtant, les pères fondateurs, en nous léguant cette patrie, nourrissaient l'idée de paix et de prospérité pour tous. Ils voulaient une nation forte et unie qui allait se développer par le travail et la mise en valeur de nos terres et de notre culture. L'agriculture et le travail sont parmi les boucliers dont nous disposons pour entamer le combat du changement. Bien entendu, sans le pilier de sécurité sous toutes ses formes, nous n'y parviendrons pas. Et aujourd'hui, tous les secteurs de la vie nationale ont leur mot à dire, leur partition à jouer pour apporter des éléments de solution à un climat de sécurité favorable au progrès. Nous profitons pour remercier nos valeureux policiers qui font beaucoup d'efforts pour ramener un climat de sécurité dans nos villes. Oui, ce jour invite à la réflexion en vue d'établir une société plus juste, où le droit de tout un chacun est respecté. Il est temps que nous nous mettions au travail, tous ensemble, pour courir agriculture et travail, pour nous créer conditions de sécurité avec la paix pour changement. Frère Maxime, nous allons redoubler d'efforts pour aboutir à l'éradication de l'insécurité qui devient la priorité du gouvernement, afin de faciliter la stabilité politique, ayant pour corollaire d'attirer les investissements et d'aboutir à la création d'emplois massifs en vue de parvenir à la tenue des élections honnêtes, inclusives, transparentes et démocratiques. Mon gouvernement réitère son engagement irréversible de travailler à faciliter l'accès à l'emploi durable et rentable, tout en faisant de la sécurité la principale stratégie. À cet effet, le gouvernement salue le courage tant des investisseurs, des travailleurs que des artisans ayant su faire preuve de persévérance et de résilience. Ils méritent tous notre estime et notre reconnaissance. Et à ce titre, j'entends sacraliser leur courage et leur détermination
en découvrant quelques-uns d'entre eux, sans pour autant minimiser le travail du reste. La fête du travail a pour moi un double sens. C'est d'abord la célébration historique des travailleurs pour la reconnaissance de leur statut et de leurs droits. C'est également la célébration de la capacité de l'homme et de la femme à changer leur vie, celle de leur communauté et de leur entreprise, ainsi que de leur pays, par le travail. C'est cela que je veux célébrer avec vous aujourd'hui. Vos efforts de tous les jours rendent nos entreprises plus performantes, nos secteurs d'activité plus compétitifs. C'est pourquoi je voudrais en cet instant vous dire à vous travailleurs, à vous investisseurs, un gros merci. La nation vous est reconnaissante. Je sais que vous tous, en particulier agriculteurs, travailleurs et ouvriers, de façon légitime, aspirez à une amélioration constante de votre niveau de vie. Je comprends dans quelles conditions vous évoluez et quels sacrifices vous consentez pour être parmi celles et ceux qui aujourd'hui constituent le socle du milieu. Je connais aussi toutes les contraintes et tous les obstacles qui pèsent sur vous en ce jour hautement symbolique. Mais, dans notre cœur et dans notre âme, nous avons rendez-vous avec l'histoire, le stoïcisme et surtout le dépassement de soi. Cette vertu qui nous guide les pas à chaque fois que les drames du quotidien veulent nous terrasser. À chaque entrepreneur, travailleur, agriculteur et artisan pris indistinctement, je dis honneur et respect et surtout merci. À ces exposants qui participent à la mini-foire gastronomique, fruit de notre production nationale, je dis félicitations. Bonne fête de l'agriculture et du travail à nous toutes et à nous tous. On mettait les têtes nous ensemble pour nous courir agriculture et travail pour nous gagner plus sécurité. Merci. Un geste manifeste que vous allez faire aujourd'hui, Son Excellence, c'est d'honorer certaines personnalités qui ont contribué à améliorer le secteur agricole ou le secteur du travail. Avec le ministère des Affaires sociales et du Travail, le ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, Son Excellence, nous allons procéder à ce moment très fort. Au niveau du ministère des Affaires sociales et du Travail, le gouvernement reconnaît le travail de certains employeurs. Au niveau du secteur textile, par exemple, avec M. Abraham Félix de Haïti Best Sewing, ancien Magic Sewing. « 1er mai 2022, jour de l'agriculture et du travail, Son Excellence Ariel Henry, Premier ministre, honneur et mérite décerné à M. Abraham Félix, PDG de Haïti Best Sewing Manufacturing SA, en signe de reconnaissance du gouvernement de la République pour son apport à la promotion de l'industrie du textile en Haïti. La primature le 1er mai 2022.
Mettez-vous à côté du Premier ministre. À côté du Premier ministre. Bravo à M. Abraham Félix. Bravo. Merci pour votre travail. Honneur et mérite décerné à M. Georges Cassis, directeur administratif de Tompac, en signe de reconnaissance du gouvernement de la République pour son apport à la promotion de l'agro-industrie en Haïti. Primature le 1er mai 2022. Je voudrais dédier cette plaque à la mémoire de Raymond et Nessim Moura, qui à 46 ans ont eu la vision de créer cette industrie, cette agro-industrie pour la tomate. Merci. Alors, Monsieur Abraham Félix, il n'est pas trop tard. Si vous avez aussi quelque chose à dire, vous pouvez toujours nous retrouver, bien sûr. Bonsoir tout le monde. Et ça pas un cadeau. Il faut me dire merci à Dieu d'abord. Et merci à ces messieurs et dames de l'ADI qui ont fait choix de moi pour cette distinction. Ce n'est pas un cadeau, mais j'ai un message à passer. Est-ce qu'on peut me donner 2 ou 3 minutes? Je t'ai dit à jeunes nous, jeunes garçons, jeunes femmes nous, pour exemple, ça sur moi, petit habitant, il y a un opérateur qui passe 2 ou 3 mois à Guy Faubert et qui a un idéal. Idéalement, c'est pour nous être capable d'avancer et puis réussir. Donc, je dis que pas tant de faire pour nous, il faut nous-mêmes nous travailler pour nous avancer et arriver dans la vie. Ça, et pas tant de faire pour moi. Pensez positivement et n'a réussi. Faites effort, pas que décourager nous, faites ça qui est bon et n'a réussi. Faites encore moins son modèle. Merci beaucoup. Nous sommes fiers de vous, M. Abraham Félix. Nous sommes fiers de vous. Nous continuons. Honneur et mérite à M. Dave Van Tilburg, PDG de Brana SA, en signe de reconnaissance du gouvernement de la République pour sa contribution à la promotion de la production nationale. Primature le 1er mai 2022. Bien, c'est à quelqu'un du secteur, oui? Ah, alors que... Monsieur Cassis, vous recevez pour... Pour M. Stéphane. Oui, Stéphane. Pour la Brana. Le représentant a eu un problème. Il m'a appelé au téléphone. Il n'est pas présent. Merci. Certains employés se sont distingués aussi durant ces dernières périodes. Tel est le cas de M. Macon Robinson. Honneur et mérite décerné à M. Macon Robinson, supérieur à Caribbean Milling, groupe HM, en signe de reconnaissance du gouvernement de la République pour son apport à la promotion de l'agro-industrie en Haïti. La primature le 1er mai 2022.
Bonsoir. Ok, je n'ai pas de bagage pour me dire. Je simplement dire merci avec HM Group qui a créé Caribbean Milline. Et encore, je dis merci à moi-même pour tout effort que je fais pour arriver là. Merci. Toujours dans ce processus de valorisation, honneur et mérite à un autre ouvrier, c'est M. Denis Jean-Baptiste, ouvrier de Caribbean Island Apparel, en signe de reconnaissance du gouvernement de la République pour son apport à la promotion de l'industrie du textile en Haïti. On demande de quelqu'un du secteur, soit au niveau du ministère des Affaires sociales, de recevoir cette plaque. Ok. Un artisan. Honneur et mérite décerné à M. Wilner Saint-Isère, artisan, en signe de reconnaissance du gouvernement de la République pour son apport au rayonnement de l'artisanat haïtien. Bravo à M. Wilner Saint-Isère. Je dis bonsoir et moi remercier le gouvernement qui fait choix de moi pour me capable de joindre plaque donner ça aujourd'hui. Et spécialement avec le directeur Rony François, le directeur de l'ONAT qui fait choix de moi et pour honorer aujourd'hui. Et avant de finir, même gens les amis nous se disent, moi, je suis paysan, moi, je suis sorti connu au Gambois, ministre rival, connais très bien. Et moi, je apprends cordonnerie et maroquinerie dans le centre d'apprentissage de Saint-Martin. Et sous besoin de belles souliers, une belle valise, une belle ceinturon, on met joindre moi, on va joindre ça. Et n'a pas encouragé tout jeune à apprendre métier. Parce que je dis, si je suis capable de recevoir ça, c'est parce que lorsque je suis sorti d'ailleurs, je devine Port-au-Prince, je suis trouvé dans le centre d'apprentissage de ce matin, une grosse école professionnelle. Mais malgré ça, le Premier ministre, c'est l'école qui a descendu. Et c'est petite l'école ça. Je dis, et je suis un gros cordonnier, un gros maroquinier. Et je suis tout jeune à apprendre profession, à apprendre métier. Et après, on est jeune dans mi-temps peuple haïtien. Je suis content avec nous, je suis content pour bellonner ça. Monsieur Rony François, merci beaucoup avec toute l'équipe. Du secteur du travail, nous allons vers le secteur de l'agriculture maintenant. Honneur et mérite décerné à l'agronome Talo Bertrand de Promodev de Allo Agro pour sa grande contribution et son engagement dans l'information et la vulgarisation agricole en Haïti. Je sais qu'il n'est pas là. Il y a Sœur Alta qui va recevoir pour lui. Honneur et mérite décerné à Madame Ismélie Dorval de Descorbette, Cofébom, Coprave Pab pour sa contribution au développement de la filière Ignam. Primature le 1er mai 2022.
Et me font retourner pour me juste dire place un petit mot avant que madame Descorbet parler. Madame Zanon est là, son madame qui fait un pile travail dans les affaires yam dans le pays. C'est pas le monde pas là encore pour honorer. Je pense que c'est la bral dit non, mais nous-mêmes nous tellement ouais travail que l'a fait dans l'agriculture là, nous avons pensé à aller. Madame Descorbet, on va dire ça. Bonsoir. Après-midi, c'est moi content en pile. Je remercie le gouvernement qui a pensé à nous et surtout le Premier ministre de l'Agriculture. Ce n'est pas la première fois Mme Descorbet a recevoir plaque d'honneur. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas un cadeau, ce n'est pas un faveur. Mme Descorbet sorti dans Grandance, dans la commune Beaumont, dans la coopérative Copavpab, avec l'association Femmes Kofebom, nous avons planté yam jaune. Et nous faisons un pile année avec planté yam. Nous faisons un pile moun, Madame Sarayo, yam pour nourrir pays. Nous faisons un pile transformation avec yam. Maintenant, nous avons formation et nous avons ministère. Ministère, c'est pour nous capables d'aider l'autre commune qui n'a pas gagné yam yo joindre yam. Ou pas besoin d'hésiter, si vous avez besoin yam pour commune, fait appel à Copravpab et Kofebom dans le département Grandance Beaumont. Actuellement là, nous avons un ministère prêt et nous allons continuer notre travail. Côté m'a parlé là, si nous avons les messieurs Descorbet, et je ne suis pas capable de prendre plaque d'honneur ça pour moi, sans monsieur Descorbet, pas de honneur, parle. Parce qu'ils sont infatigables dans Yam. Et moi, tout le ministère de l'Agriculture, depuis il dit Yam, il dit monsieur Descorbet. Merci. Et moi, des jeunes dames, jeunes filles, pas être chita, même si c'est agronome, même si vous avez un diplôme dans la main, la terre, pas jamais fait cadeau. Depuis vous mettez dans la terre, vous avez joindre. Et si vous voulez parler, je n'ai pas de temps pour me dire qui côté me river avec l'agriculture. Madame Sorwela, deux pieds Sorwela pas qu'à camper, c'est tellement le prend Freddy pour le planter yam, mais lui récompenser yam non. Mesdames, rejoignez-nous dans l'agriculture. Ce n'est pas garçon seulement qui fait l'agriculture. Vous êtes capable de faire des belles jardins. Et vous êtes capable de gagner en pile valeur parce que actuellement, moi, j'ai un marché dans le Nord Canada, dans Montréal, qui a pas de yam, m'a discuté pour me bailler yam. C'est pas yam moi non, c'est pas yam monsieur non, c'est yam mesdames moi yo. Mesdames, et encore je pas oublier, dire un gros merci à condition à Femme en démocratie, Daniel Saint-Lô, Femme Vaillant, côté nous, Madame Descorbet a avancé avec yam non. Merci ministre, merci. Nous sommes très très fiers de vous, Madame Descorbet. Honneur et mérite décerné à Dr Spencer Jean-Pierre de LA Haïti pour sa contribution à la filière élevage et santé animale. Il n'est pas là. Honneur et mérite décerné à titre posthume au député Tanis Tertius de Ferme Agrifas de Limonade et Fonds parlementaire contre la faim pour son engagement dans la lutte contre l'insécurité alimentaire en Haïti. Quelqu'un qui est là pour recevoir vous? Honneur et mérite décerné à Ferme Bethléem pour sa contribution au développement du secteur agricole en Haïti. Port-au-Prince, le 1er mai 2022, la primature. Et c'est sœur Émile Alta qui va recevoir pour Ferme Bethléem.
Bonsoir à tous et à toutes. Non, moi c'est Sœur Alta Emile. Et moi c'est gestionnaire ferme Bethléem dans Léogane. Et c'est à partir de l'expérience que j'ai fait après études en Belgique. Moi j'ai d'abord que richesse pas vient joindre nous, c'est pour créer. À partir de ça, j'ai expérimenté en Europe. Et c'est comme ça, de retour, l'idée ne vient pas de moi. Donc l'acquisition de la ferme a été faite par mon fondateur, le père Joseph Claessens. Alors, en quelque sorte, moi, je reprends l'idée et me dis, sérieux, si nous avons 14 carottes, pour qui ça n'a pas acheté toute bagaille dans le marché? On nous mettait ferme en valeur. Et d'abord, j'ai corrigé les lacunes, puisque c'était déjà existé. Moi, clôturer, parce que je n'ai pas de café, il va faire agriculture côté où fait élevage libre. Donc, moi, clôturer d'abord 18 hectares. Après ça, je suis obligé de se préparer, puisque je n'ai pas qu'à faire agriculture avec élevage en même temps. Je organiser des clôtures pour être capable de faire élevage et agriculture. Confronté avec sécheresse, je fouillé un puits, parce que dans la zone Léogane, avec Okaï, c'est là que nous avons une plus grosse réserve de l'eau souterraine. Donc nous avons un puits qui baille 450 gallons à la minute et qui permet de faire agriculture sans que je pas à la merci de l'appui. Moi corriger tout. Ou pas qu'à faire agriculture à haute intensité à la main, il fallait aussi les matériels. Donc nous faisons acquisition tracteur. Mais en même temps, je travaille aussi à titre de directrice administrative de l'Université Notre-Dame d'Haïti depuis 15 ans. Mais ça n'a pas empêché. Chaque samedi, je quitte le rectorat, mal non ferme, non, moi bien un cochon, moi chercher mango pour m'bayo. La ferme Bethléem est un modèle qui montre qu'en Haïti, qu'il est possible de faire quelque chose. Merci. Un deuxième témoignage qui montrait que l'agriculture n'a pas qu'à faire sans femmes dans le pays. Madame Descobet, merci. Madame Emile Alta, Sœur Emile Alta, merci. Honneur et mérite à NATCOM pour ses 11 années de service à la communauté et sa contribution à l'innovation technologique de la télécommunication en Haïti. Ariel Henry, Premier ministre. Bon, il n'y a pas de représentant. Alors, comme j'ai eu à le dire au début, on ne donne pas ce qu'on n'a pas. Pour donner de la valeur, il faut en avoir. Ce geste, encore, Monsieur le Premier ministre, les autres membres du gouvernement, les initiateurs, prouvent quand même que nous pouvons croire, nous pouvons rester optimistes. Le travail avant tout, le travail, et c'est ça nous que ces femmes qui viennent là montrer nous, et chaque monde ça montrer que c'est avant tout pour jeunes le travail. Encore merci, nous avons applaudi tout le monde ça qui contribuait à développement dans le pays d'une façon ou l'autre. Alors nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette cérémonie. Une cérémonie qui était vraiment, il y a des moments d'émotion là-dedans par rapport à une série de déclarations. Je crois que nous ne pas sortir là, ça nous pas qu'ébé dans la tête nous. Et des déclarations vraiment claires et sensationnelles. Nous-mêmes jeunes, pour nous capables de travailler, quoi dans le travail, même Jean Cordonnier, ça qui est sorti, il est sorti à dehors, il vient de Port-au-Prince, c'est l'école l'État allé. Même Jean, Madame Descorbet, Sœur Emile Alta, fait femme qu'on a importance. Le garçon il a travaillé, depuis qu'il y a une femme bon côté, il y a bien plus force pour le travail. Et c'est dans le même esprit ça, on a fait une cérémonie avec une façon qui unit nous. C'est pour nous dire nous merci à nous toutes qui baillent soin nous, intelligence nous, compétence nous pour nos deux pays ça. Et merci à tout le gouvernement, à tout responsable qui l'a, à tout le monde non façon l'autre qui te rend possible cérémonie ça. Et c'est sous bannière de rapport nous, dans nos ancêtres nous
nous pourrons fermer cérémonie ça. M'a invité nous toutes nous camper et d'aller Normil pour l'autre fois encore aider nous, supporter nous avec sa voix. Pour les aïeux, pour la patrie, des chants joyeux, quand le chant fructifie, la baie se fortifie. Des chants joyeux pour les aïeux, pour la patrie. Des chants joyeux pour les aïeux.